casse-tête. On sort des lapins d'un chapeau trop grand, manipule à soi les désirs inassouvissables. Les gens veulent croire en la magie du moment comme une religion consolatrice si aimable. D'autres meurent en mille égarations, sans truc, à se dire que tout est imparfait, point méritant, s'écrasent en sombre ruelle, sans guerre de lutte, s'enivrant anéantis devant tant de conditionnements. Les premiers, toujours éblouis, posent pas de questions. Tant tout leur semble réel, se prennent le vote sérieux. Encaissent toute disparité, sans broncher à l'unisson, comme une horde de singes s'avantant ibudeux. Et les autres, hôtes d'un monde par ordre, adhéreront à cette société de mensonges du plus fort uniquement, et ce sera vie de misère à subir pareille aberration. Abnégrés blancs garderont tête basse, faute d'autrement. Et les patrons patronneront leurs maximes contrefaites, assaillant votre esprit et domineront même vos non-dits, car ce sont bien eux les boss, auront toujours une défaite pour vous faire sentir que vous n'êtes rien. Il en est ici. Et ce pauvre employé trop souvent, sera laissé à son sort entre ses souvenirs, ne plus rien faire. Car on a décidé pour lui ce qui était le mieux, sa fatalité. N'aura, semble-t-il, que lui à blâmer. Bienvenue en enfer. Aura donné toute sa vie, ses énergies à bâtir son avenir. Mais on lui aura enlevé même le droit de rêver, terminé. Ne remets plus les pieds ici, tu n'es pas souhaité, va fuir vers ton monde de lâche avec tes semblables gravités. Pourtant, il a construit ce château du patron à sa sueur. Il aura usé de courage, de grande force insoupçonnable, oubliant douleur quotidienne, y mettant tout son cœur, ne chignant jamais devant l'aide à fournir increvable. Et on le laisse poireter, lui qui n'a commis qu'une erreur, d'avoir trop cru que ses castes si contrôlantes l'anéantiraient. Maintenant, il est le seul à ressasser tous ses efforts. Il a peur de souffrir indiciblement, que tout cela n'était pas vrai. Comment peut-on rejeter pareil homme du revers de la main, hésiter à lui faire de nouveau confiance, êtes-vous si parfait? Vous tous qui faites maintenant comme s'il n'existait point. Comme un paria, un maudit, vous le gardez bien en retrait. Vous a-t-il dupé à ce point? Sont-ce ces gestes impardonnables? Ou n'y trouvez-vous là, alors qu'occasion de lui clore le destin, le mettre à votre main une fois pour toutes, le rendre responsable de toutes vos erreurs, pas très souvent reluisantes, briser le lien? Cet homme, c'est moi. J'ai donné 22 ans de ma vie à une cause, une très grande cause que j'ai en partie bâtie à partir de rien. Établi des liens de confiance, travaillé sans jamais de pause. Je ne compte pas mes heures ni mes soirées comme un chien. Je me plaisais en cette œuvre humanitaire, ma deuxième famille, aider des milliers de gens chaque mois, d'arrache-pied souvent, combattant ces monstres intérieurs pour aider, me rendre utile, et tout ça s'est effondré pour cause d'une maladie des sentiments. Ouais, on m'a laissé mes chances, mais l'ultime m'a échappé. Au moment où tout se plaçait véritablement enfin dans ma vie, on me laisse en plan, comme un pourri, comme si je n'avais jamais été. Alors pourquoi m'être tant donné pour en arriver seul ainsi? Je ne suis pas le seul qui a vécu pareille incongrue terminaison. Le marché du travail n'a pas de place pour les revendiqueux. On les laisse se détruire eux-mêmes, on endure leur déraison, faisant faire bien notre affaire au début, mais on ne veut plus d'eux. N'aurait été que celui qui a su faire ce qu'eux-mêmes ne sauraient pas. Il sera maintenant vite remplacé par une horde de jalouseurs. Pas de place pour les perfectionnistes, nivelons gaiement par le bas, eux qui n'en voulaient qu'à son travail, un peu trop bien fait profiteur. Mais garderai souvenir fort amer de toutes ces années de misère, à accepter, chose que seul un mésadapté pouvait sur ses épaules prendre. Maintenant que mon temps est fait à cet endroit, ne me reste que l'enfer de vous qui me jugez par votre regard, mais renaîtrez de mes cendres. Et repartirez penaud pantois vers ma vie maintenant de pitance, de désagréments. Rebâtirez encore peut-être autre pareille œuvre ailleurs, qui sait, résilience. Et alors, sans le venir trop voir, quelques bien-pensants notables et sans apitoiement m'écarteront encore bêtement de ma route. Triste constat d'un homme sans défense.